Quand j'explique à mes amis que je fais partie d'un programme de documentation d'une petite langue tchadienne parlée par 700 personnes, leur première réaction c'est souvent « Ah bon? À quoi ça sert ?» C'est une bonne question. C'est vrai ça. À quoi ça sert? Comment tu dis les cheveux? La première question que les gens posent quand on leur dit qu'on est linguiste, c'est « Combien de langues parlez-vous » ? Ah, vous êtes linguiste, combien de langues parlez-vous ? Comment ça se fait? Alors, ça serait pas plus pratique que tout le monde utilise la même langue? Passé composé. Comment conjuguer le verbe sauter? Si un projet de documentation linguistique inclut un anthropologue et une ethnomusicologue, c'est que quelque part on s'attend à ce que documenter la langue, ce soit aussi documenter une culture. Le lien entre langue et culture est d'une certaine manière évident et d'un autre côté difficile à montrer du doigt. Ah. Ça, comment on appelle ce chant? Quand on perd une langue, on perd aussi la culture qu'elle véhicule. La culture qu'elle véhicule, c'est pas seulement, disons, les modes socio-économiques, c'est pas seulement les contes et légendes, qui sont déjà énormément. Nous, ce qu'on se raconte dans cette langue-là, c'est aussi une vision du monde. L'expression d'une façon de voir le monde. Je crache. On estime qu'entre 50 et 90% des 6000 langues parlées sur cette planète auront disparu d'ici la fin du siècle. Ça, c'est un fait. La question, c'est de savoir est-ce que c'est grave. Est-ce qu'elle peut imaginer qu'ici, tout le monde parle l'arabe tchadien et c'est fini? J'aime pas.